Cet invité, c'est Emmanuel Masson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président d'une organisation professionnelle qui s'appelle Mobilian Éducation Routière. Et donc, si on vous a fait venir aujourd'hui, c'est parce que vous nous avez écrit il y a quelque temps pour nous alerter en fait, sur une autre tendance qui est cette difficulté pour les auto-écoles, notamment à obtenir des places pour l'examen au permis de conduire. Quelle est la situation exactement aujourd'hui en Vendée ? Alors la Vendée, pour expliquer, c'est 3 années un petit peu de souffrance en termes de places d'examen, puisqu'en fait, on manque de places d'examen depuis 3 ans. On a alerté les pouvoirs publics. Et puis là, arrivé sur cette saison d'été, on va dire que ça s'aggrave un petit peu. Et aujourd'hui, il manque à peu près 40 à 50% de places d'examen aux auto-écoles de Vendée. Ce qui fait qu'un jeune qui veut passer son permis pour l'été, pour la rentrée de septembre, on sait qu'on va laisser à peu près 40% des jeunes sur le carreau. On a alerté la préfecture, mais aujourd'hui, on nous assure un renfort peut-être pour le mois d'octobre. Ce sera trop tard pour nos jeunes. La saison. Voilà, c'est ça. C'est cyclique. Chaque année, il y a ce petit bouchon quand on approche de la saison estivale ? Alors, j'ai envie de vous dire, on a été gâtés pendant 15 ans. La Vendée est un département où on était bien alloué. La DDTM avait une équipe suffisante d'inspecteurs. Et avec un taux de réussite, on a toujours fait partie du top 5 en France, 75% de réussite au permis. On réussissait globalement l'été, il y avait un petit peu de délai, mais sans s'allonger. D'un délai qui était de 2 semaines, on va passer à un délai de 3 à 4 mois d'attente en cas d'échec. Donc on va vraiment basculer pour les parents, pour les jeunes, dans des difficultés pour ce permis de conduire. Et alors c'est la même chose dans tous les départements ou c'est vraiment propre aux nôtres ? Alors aujourd'hui, on sait qu'on a une quinzaine de départements en France qui sont touchés par ces pénuries de places, des problèmes d'organisation, des problèmes de mobilité dans certains cas. L'équipe en Vendée des inspecteurs fait ce qu'elle peut, avec les moyens qu'on lui donne. Mais aujourd'hui, oui, on a à peu près 20% de départements qui sont vraiment dans le dur, où les jeunes sont un peu pris en otage. Et alors pour essayer de bien comprendre justement le fonctionnement, là le problème, ce que vous nous dites, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour examiner les personnes qui passent le permis. Alors, c'est comme une entreprise, il y avait 11 inspecteurs en Vendée en 2018. Aujourd'hui, ils sont 9. Donc, c'est comme dans une entreprise, il y a moins de personnel, moins d'examens. On avait 13 000 examens en 2018 de mémoire. On en a 9 006 cette année, l'an dernier, en 2021. Donc là, c'est effectivement un manque d'effectifs. Comment ça se passe la répartition justement ? Parce qu'en préparant l'entretien, je voyais qu'il y avait un système, à la fin de chaque mois, on attribue un nombre de places, c'est ça ? Alors, par auto-école ? Chaque auto-école a une attribution de places d'examen en fonction de ses équivalents temps plein, du nombre de moniteurs. Aujourd'hui, ce n'est pas tant la méthode qui va d'ailleurs changer au 1er juillet, c'est plutôt le fait aujourd'hui qu'on va se retrouver, si vous voulez, avec un volume d'examen qui de toute façon est insuffisant. La Vendée est un département dynamique, il y a de l'emploi, il y a beaucoup par exemple de permis professionnels, il y a des besoins en poids lourds, des besoins pour le transport en commun. Cette forte demande vient s'ajouter aux 3 inspecteurs manquants. Et puis, comme dans toute entreprise, il y a un arrêt de travail en ce moment, il y a une formation. Là, on disait, j'ai un collègue là, du Sud Vendée qui m'appelait pour me dire je n'inscris plus d'élèves depuis le 1er mars. Je mets tout en stand-by. Parce qu'il sait qu'il n'a pas de place d'examen suffisamment derrière. Il ne prend plus de nouveaux élèves ? Il ne prend plus de nouveaux élèves. On a une autre collègue là sur Sud Vendée, les Épaisses aussi, près des Herbiers, qui nous disait, depuis le 1er février, je stoppe mes inscriptions parce que je sais que je ne pourrai pas présenter mes candidats. Donc on a alerté la préfecture. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. On nous dit que les postes manquants vont être alloués dans l'été ou en septembre, mais ce sera trop tard pour cette saisonnalité, quoi. Oui, c'est ça que vous soulignez, c'est que les enfants, non, les jeunes ont besoin de leur permis pour accéder notamment au job d'été. Je lisais, en remontant un petit peu les archives, qu'en 2021, on était sur une moyenne de 42 jours d'attente au niveau national, mais qu'on était à 90 sur la Vendée. Alors, en plus, l'attente est une attente calculée par l'administration. Aujourd'hui, c'est propre à chaque établissement, et c'est vrai que si un jeune, par exemple, part à l'étranger 6 mois, il rentre dans ses délais d'attente. Bon, on peut dire qu'en Vendée, les délais étaient à peu près de 70 à 85 jours d'attente en cas d'échec. On va basculer, à mon avis, entre 120 et 160 jours d'attente en cas d'échec, très rapidement, je pense. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'années ou en tout cas alors vous dites à partir du mois d'octobre, on vous annonce une amélioration, mais ce n'est pas une tendance qui va se sentir du jour au lendemain ? Alors on sait qu'il y a à peu près une mise en place qui va durer 4 mois. J'ai envie de vous dire que si la situation reste telle qu'elle est, on devrait avoir des délais corrects au mois de janvier
2023. Ça veut donc dire qu'en attendant, c'est les élèves, là encore, qu'on prend en otage, les parents d'élèves qui vont faire des transports pour les jobs d'été, pour la rentrée de fac en septembre. En dehors de La Roche-sur-Yon, qui a un petit peu de transport en commun, le reste de la Vendée est un maillage très rural. On a besoin de cette mobilité pour trouver un job, pour aller au lycée ou aux études supérieures. Donc on espère vraiment que la préfecture va nous entendre et que cet été, on ait un petit coup de pouce des autres départements pour au moins limiter la casse. Ce serait possible, une sorte de vase communicant ? Alors, dans la région, les inspecteurs peuvent se donner un petit coup de main. Le 49 est un peu mieux loti que le 85. On a notre délégué, le responsable des inspecteurs, qui fait son maximum pour obtenir cette aide. Mais aujourd'hui, on n'a pas de confirmation. Là encore, on se bagarre pour nos élèves parce qu'ils appellent les auto-écoles en disant on veut nous passer notre permis, on veut passer notre permis. Nous, on ne peut pas inventer ces places. Ces places, c'est l'administration qui les donne. Et est-ce que c'est parce que c'est une question d'embauche d'inspecteurs ou c'est parce que, comme dans les études de médecine par exemple, il y a du prorata au niveau de la formation ? Alors, c'est un petit peu les deux. L'État essaie de limiter son personnel administratif. Et il y a 3 ans, quand on a été voir la préfecture, parce qu'il y a 3 ans, on a anticipé, on a dit voilà, 3 départs à la retraite, vous allez avoir des problèmes, puisque c'est comme dans une entreprise, j'enlève 3 salariés, il va y avoir des problèmes. Et ils nous ont dit, vous savez, les naissances vont diminuer, dans quelques années, on aura moins de permis à faire passer. On oublie peut-être que la Vendée est vraiment un territoire d'accueil. On a beaucoup de familles qui viennent du nord, de l'est, et puis aussi ces permis professionnels qui explosent. Donc aujourd'hui, on n'a pas une baisse d'activité. On a plutôt au contraire une activité qui est en augmentation sur notre département. J'en profite d'ailleurs pour dire, il y a aussi dans beaucoup d'écoles de conduite un manque d'effectifs. On recherche du personnel, donc on lance des formations, mais vous le savez, sur le département, beaucoup de métiers comme le nôtre sont un peu en manque de manœuvre. Alors un dernier message peut-être, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents ou aux jeunes qui s'apprêtent à tenter leur chance auprès de l'examen du permis ? Le petit conseil, écoutez votre établissement, allez à l'examen quand vous êtes prêt. N'essayez pas de gagner 2 ou 3 heures de cours pour dire je vais y aller, je vais tenter l'examen. On ne le tente pas. On est prêt, on a été formé. La Vendée, c'est 75% de réussite en première présentation. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment écouter son établissement. Prenez patience. On espère dans un mois avoir de bonnes nouvelles pour avoir de l'aide pour l'été et éviter en tout cas de laisser 40% de nos jeunes sur la touche. Eh bien, on reprendra de vos nouvelles à ce moment-là, juste avant l'été, pour savoir comment ça se passe et si la tendance s'inverse un petit peu ou en tout cas s'améliore. Merci Emmanuel Masson. Beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes vice-président de cette organisation professionnelle Mobilian Éducation Routière. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale.